Bonjour amis éveillés et joyeux. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'importance notable, bientôt vitale, du pardon dans vos vies à ce stade des particules adamantines qui s'infusent dans vos structures et qui mettent en lumière tous les éléments de votre parcours terrestre qui ont besoin d'être pacifiés. Alors, j'ai bien conscience que c'est totalement à rebours des phénomènes de mode actuels liés à ce qu'on appelle la spiritualité, mon Dieu. Hein, où va-t-elle se nicher, la spiritualité, en l'an 2023, dans du simplisme, qui n'est pas la simplicité, ça n'a rien à voir, dans donc des effets de mode, des choses qui titillent l'esprit, l'imaginaire, des guidances qui rassurent, mais qui jamais ne créent un phénomène évolutif et de transformation intérieure, en intégrant les vertus divines pour être ce faisceau lumière ici sur Terre. Alors ça ne peut pas être un concept, ça ne peut pas être de surface, et ce qui permet de créer notamment une véritable transformation intérieure et par conséquent une guérison profonde, c'est le pardon. C'est difficile d'accès parfois, parce que le mental humain a du mal à imaginer de pardonner à ceux qui nous ont fait des sévices, des trahisons, des coups durs, et qui ont parfois durement entaché aussi bien notre émotionnel que notre corps physique, voire davantage. Et pourtant, cela aujourd'hui est impérieusement nécessaire si vous voulez vous libérer et connaître aussi la guérison. Car il est très certainement probable, vous qui m'écoutez en ce moment, si vous avez des maux physiques qui perdurent ou des maladies, que cela vient du fait que vous n'avez pas pu ou su pardonner ceux qui vous ont offensé. Cela ronge de l'intérieur vos tissus nerveux, vos muscles, vos cellules et peut-être même vos organes. Le ressentiment est totalement à contrario, on va dire, des énergies nouvelles de lumière qui nous appellent à la paix et à la plénitude. Alors, c'est simple de pardonner, c'est simple, mais on est obligé de le faire par le cœur. On est obligé d'être sincère et authentique dans cette démarche, on n'a pas le choix. Dans le dernier tome de la parole qui éclaire votre chemin, les 365 verbes de lumière, encore lui, il y a pas moins d'une dizaine de verbes qui concernent le pardon en fonction de votre histoire personnelle. Celui du 20 août a été transmis sur Internet, pas dans son intégralité, mais il a été diffusé et c'est probablement celui qui, je dirais, apporte la quintessence du pardon, qui se situe à quelques niveaux, tous concomitants. Il s'agit bien donc de pardonner à la personne. Vraiment. Donc avant de faire ce verbe, qui est celui du 20 août, vous allez prendre le temps de méditer sur qui vous en voulez vraiment. Parfois c'est très simple de s'en remettre, je dirais, aux éléments d'un proche passé, d'en vouloir à mort à son ex-femme, à ce type qu'on a qualifié de pervers narcissique, c'est tellement simple. Oui, mais qui a créé cette situation? Qui l'a co-créée? Qui l'a engendrée? Qui l'a subie? Avec naïveté, sans rien dire. Et pourquoi? Voilà d'autres questions auxquelles on peut répondre en séance thérapeutique. En tout cas, attendez bien de ressentir en vous connectant justement à votre douleur physique ou à vos émotions. Prenez le temps de ressentir à qui vous vous en voulez vraiment. Derrière, peut-être, cette personne qui vous vient immédiatement à l'esprit. Nous avons deux parents terrestres. Souvent, il est plus facile d'en vouloir à celui ou à celle qui a été le plus cru, qui peut-être s'est comporté de la manière la plus évidente afin de lui en vouloir au premier degré. Mais si on y regarde bien, si on entend bien, parfois on en veut en réalité davantage à l'autre parent, ce parent fantôme, qui ne nous a jamais rien dit, jamais rien fait, mais qui n'était pas là pour nous. Ou qui peut-être a été inoffensif toute une vie durant, mais qui un jour a eu envers nous un accent de colère et de violence que nous avons refoulé. Donc prenez le temps de faire descendre l'information. Et une fois que la personne fondamentale de la cause de votre ressentiment apparaît, mettez-la en face de vous, visualisez-la. Et connectez-vous avec elle par le cœur. Le moment est venu de vous libérer.
et de lui pardonner. À voix haute, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Il faut également vous pardonner, vous, d'avoir co-créé la situation. Car vous ne pouvez pas vous imaginer nos voyages de vie en vie, comme cela peut créer des interactions, des accents de revanche, des règlements de compte à n'en plus finir. Il faut demander pardon. Quoi que vous ayez subi, c'est important, car il y a des phénomènes inconscients que vous ne soupçonnez pas. Et il faut demander pardon, je dirais, à la cellule globale de l'événement ou de la relation. Bref, ça se situe à plusieurs niveaux, c'est nécessaire, foncièrement nécessaire aujourd'hui pour vous, je vous assure, de passer par cette étape absolument libératrice, plutôt que de continuer à en vouloir, de gangréner de l'intérieur avec ce ressentiment absolument nocif et qui vous empêche de passer à votre prochaine étape de ce processus ascensionnel qui est le vôtre aujourd'hui, d'évolution spirituelle. Il va falloir lâcher ces valises du ressentiment. Et seul le pardon peut vous permettre d'y parvenir. Je vous fais confiance pour ressentir dans votre cœur la vitalité de ce message. Et vous verrez que, comme par hasard, vos douleurs physiques, votre malaise intérieur, dont vous n'arrivez pas à vous détacher, s'envolera. Vous serez léger, léger comme l'air, et vous serez rasséréné, purifié par une eau vive spirituelle. Le pardon est la clé de voûte de votre guérison et de votre évolution spirituelle actuelle. Merci de votre écoute. Et n'oubliez pas que les livres La Parole qui éclairent votre chemin sont là pour vous guider dans ce processus de réconciliation. À bientôt. Et je vous souhaite vraiment de connaître cette légèreté, cette paix intérieure.